Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire la correction des concours d'accès à la faculté de médecine privée de Marrakech, ce qu'on appelle l'UPM. Pourquoi le choix de ce sujet, qui est le sujet de 2021? Parce qu'il y a une grande ressemblance entre ce sujet avec le sujet, bien sûr, des concours communs de l'accès aux facs de médecine marocaines dans bien sûr, soit médecine générale, soit médecine dentaire, soit la pharmacie. Donc le sujet, il comporte bien sûr, il y a surtout, je parle des mathématiques, l'épreuve est formée de 20 questions indépendantes entre elles. Elle est numérotée de Q61 jusqu'à Q90, 80 pardon. L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Parmi les réponses proposées, grand A, grand B, grand C, grand D, grand 2, choisir la réponse correcte. Et vous pouvez remarquer que je choisis les épreuves où il y a le choix d'une seule réponse parmi les réponses données. On peut avoir choisir les bonnes réponses. Je commence par la question 61. Soit UN, donc vous avez UN, une suite arithmétique, UN, suite arithmétique. C'est les deux raisons en général, et c'est les deux raisons R, alors UN égale UP plus N moins P fois R, avec P inférieur ou égal à N. Voilà. Vous avez ici U1, c'est une suite arithmétique telle que la somme. Donc vous avez U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4, il est égal à 40. Et vous savez aussi qu'une suite est dite arithmétique, donc de raison R, il y a deux choses. Chaque terme, c'est le précédent plus une constante. UN plus A, c'est UN plus R. Ceci pour tout n supérieur ou égal, bien sûr, à 0. Ou bien supérieur ou égal à A, ça dépend du premier terme de la suite. Normalement, ici, on vous demande quel est le terme, la valeur du terme U2. Donc, je vais essayer de voir comment je vais résoudre le problème. Donc, je peux exprimer le tout en fonction du premier terme et la raison. Mais il y a ici uniquement une équation. Donc, si je veux chercher le premier terme et la raison, il nous faut deux conditions. Ça veut dire deux équations. Mais je peux remarquer que U2, il est au milieu de la somme. Donc, je peux exprimer U3, c'est U2 plus R, et U4, c'est U2 plus 2R. Et le U1, c'est U2 moins R, U0, c'est U2 moins 2R. Donc, vous avez U1, U0, c'est U2 et moins 2R. Vous pouvez faire U2 sur U0 plus 2R. Vous avez U1, la même chose, c'est le suivant, moins R. Et vous avez U2, c'est au milieu, je la laisse telle qu'elle est, parce que c'est l'inconnu, c'est ce que je cherche. Et vous avez U3, c'est la précédente, ça veut dire U2 plus R. Et U4, c'est U2 plus 2R. Et je fais la somme. Donc la somme, que je vais l'appeler S, qui est U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4, elle est égale à 40. Vous pouvez faire la somme ici directement. Ça va vous donner, ça c'est normalement c'est U2 aussi. Si vous faites la somme, vous pouvez remarquer combien de U2 il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 U2. En ce qui concerne les R, vous avez moins 2R, moins 3R,
plus 3R, ça vous donne 40. Vous pouvez faire la somme directement ici et ajouter membre à membre. Et ça vous donne 5 U2 égale 40. Ça veut dire U2, c'est 40 sur 5. Elle est égale à 8. Donc, ma bonne réponse, c'est le C. Ça, c'est une technique. Dans la question 62, on vous donne une suite UN géométrique. UN, suite géométrique de raison Q. Donc, dans ce cas-là, et de premier U0, c'est le premier terme. Donc, UN, c'est U0 fois Q à la puissance N, avec N supérieur ou égal à 0. Et je vais revenir à la somme, le produit, pardon, que je vais l'appeler P. U0 fois U1 fois U2 jusqu'à UN. Ce produit, je sais qu'il est égal à 9 à la puissance 10 et on vous demande de trouver N. Le U0, c'est U0. U1, c'est U0 fois Q à la puissance 1. U2 sur U0 fois Q au carré. Et vous pouvez aller jusqu'à UN sur U0 fois Q à la puissance N égale 9 à la puissance 10. Je vais compter, il y a combien de U0. Donc, vous pouvez voir ici, il y a combien dans ce produit. Il y a produit. Le produit ici, il contient N plus 1 facteur. Mais ici, il y a N facteur. Pour le U0, il y a U0 fois U0 fois U0, N plus 1 fois. N plus 1 fois. Et le Q, il y a Q à la puissance 1 fois Q à la puissance 2 jusqu'à fois Q à la puissance N. Et ceci, c'est 9 à la puissance 10. Le U0, N plus 1 fois, c'est quoi? Et le U0, c'est 1 sur 3 à la puissance N plus 1. Le Q, c'est 3. Donc, c'est Q à la puissance 1 plus 2. J'ai déjà parlé de cette somme. Elle est égale à 9 à la puissance 10. Donc, ça va vous donner, normalement, ça va vous donner ici 1 sur 3 à la puissance N plus 1. Et il y a 3 à la puissance. Je vais revenir à une somme. On sait que 1 plus Q, ça c'est à retenir, 1 plus 2, pardon, la somme des N premiers termes. N premier antinaturel, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus N. Donc vous avez de 1 jusqu'à N et il y a l'égalité. Ça c'est 9, c'est pas Q. C'est N facteur de N plus 1 le tout sur 2. Donc ça va me donner, ça c'est un résultat, c'est la somme des N premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1. Donc le nombre de termes c'est N fois la somme du premier avec le dernier divisé par 2 à la puissance N facteur de N plus 1 et tout ça. Je vais essayer de faire apparaître la même base. 9 c'est quoi? C'est 3 au carré, le tout à la puissance 10. Et ici, je vais essayer de voir la même base. 3 à la puissance N plus 1, N facteur de N plus 1, sur 3 à la puissance N plus 1, ça veut dire c'est moins N plus 1. Elle est égale à 3 à la puissance 2, c'est 20.
Donc, je vais égaliser les deux puissances. Donc, vous avez 3 à la puissance n facteur de n plus 1 sur 2 moins n facteur de n plus 1 égale 3 à la puissance 2. Donc, il y a même base. Donc, ça va nous donner directement 3 à la puissance, je rappelle, n facteur de n plus 1 moins n moins 2, n plus 1 le tout sur 2 égale à 3 à la puissance 20. Puisqu'il y a égalité des bases, donc il y a égalité des puissances. Moins 2 facteur de n plus 1, le tout sur 2, ça donne 20. Je multiplie les deux membres par 2, ça donne 40. Et ici, je vais factoriser par n plus 1, ça nous donne n plus 1 facteur de n moins 2. n plus 1 facteur de n moins 2 égale à 40. Il y a deux méthodes ici. Soit vous développez, vous allez obtenir une équation du second degré en n, résoudre delta et essayer de trouver les solutions dans l'ensemble n. Ou bien je vais remarquer ici que 40 c'est 8 fois 5. Et vous avez ces antinaturels. Vous avez n moins 2, il y a n moins 1, il y a n, il y a n plus 1. Donc, je vais attribuer, normalement, je vais prendre le n-2 qui est la plus petite. Le n-2, c'est 5. C'est n-2. Il est égal à 5. Il y a 5 ici 6. Ça, c'est 5. Normalement, n-2, c'est 5. 6, 7. Donc, le n plus 1, ça sera 8. Et n plus 1 égale 8. Et ça va vous donner 5 plus 2, 6, 7. Et n, c'est 8 moins 1, c'est 7. Donc, la bonne réponse, n égale à 7. Vous pouvez me dire, il faut prendre ici, je peux avoir aussi 2 fois 20. 2 fois 20, mais ces deux termes, ils sont l'une, elle est proche de l'autre. Vous avez n moins 1 et il y a n plus 1. Je peux utiliser cette décomposition pour résoudre ou bien utiliser le discriminant. Donc, la bonne réponse, c'est B. La question 63, on vous donne une suite définie. Donc, une suite, vous avez U0 égale à moins 2. Moins 2, il est dans l'intervalle moins 2, 2, que je vais l'appeler I. Et UN plus 1 égale F de UN. Avec F de X, c'est ln de 1 plus l'exponentielle de X sur 2. Là, on considère la suite récurrente, UN, la limite de la suite UN, I. Et donc, c'est UN est convergente. Je ne vais pas vérifier les propriétés. Alors, L qui est égale à la limite de UN à plus l'infini. Et solution de l'équation f de L égale à L. Et je vais, avec L bien sûr, dans l'intervalle. Ça va me donner ln de 1 plus l'exponentielle de L sur 2 égale à L. J'élimine ici le ln d'un côté. Ça va me donner 1 plus l'exponentielle de L. En résolvant l'équation f de L égale à L, on va obtenir ln de 1 plus l'exponentielle de L sur 2. Elle est égale, ce qui est équivalent à 1 plus l'exponentielle de L sur 2 égale l'exponentielle de L égale l'exponentielle de L
Ceci est équivalent à 1 égale l'exponentielle de L. Je fais passer l'exponentielle de L sur 2 deuxièmement. Ça donne l'exponentielle de L moins l'exponentielle de L sur 2. C2, l'exponentielle de L moins l'exponentielle de L sur 2. Donc ça donne 1 demi l'exponentielle de L. Je multiplie les deux membres par 2. Ça me donne 2 égale l'exponentielle de L. Et à nouveau, pour éliminer l'exponentielle, ça va me donner, si vous avez l'exponentielle de x égale y, ceci est équivalent x égale ln de y. Avec bien sûr ici la condition y positive et x un nombre réel. Donc il me donne L égale ln de 2. ln de 2, il appartient bien sûr à l'intervalle moins de 2, donc c'est à peu près 0,69. Et la réponse correcte, c'est la réponse E. On passe maintenant à la question 60. La précédente, c'était 63, maintenant 64. Dans la question 64, on vous donne une suite UN définie sur n étoile par 2 n au carré u de n égale ln de 5 un au carré plus l'exponentielle de 4, le tout, à la puissance n. Si je veux déterminer l'expression de un, donc un, ça sera 1 sur 2n au carré ln de 5 un au carré plus l'exponentielle de 4, le tout, à la puissance n. Et ça va me donner pour tout n strictement positif, ça veut dire supérieur ou égal à 1, puisque ln de a à la puissance n, c'est n ln de a avec n, une puissance même s'il est rationnel, ça va nous donner un, c'est quoi? C'est, je fais descendre ici le n, donc n sur 2n au carré, ln de 5un au carré plus l'exponentielle de 4. Et vous avez Vn, c'est quoi? C'est n un. Donc ça va vous donner Vn, quelle est son expression? C'est n au carré. Donc c'est n au carré sur 2 n au carré ln de 5un au carré plus l'exponentielle de 4. Et en simplifiant, j'obtiens l'expression de Vn, je simplifie par n au carré, donc sur 1 demi ln de 5un au carré plus au 4. Donc si la limite de un en plus l'infini égale à 0, alors la limite de Vn en plus l'infini, ça sera 1 sur 2 ln, donc un au carré, il va tendre vers 0, 5 un au carré, il va tendre vers 0, donc il reste l'exponentielle de 4, et la limite de Vn dans ce cas-là, je fais descendre le 4, donc c'est 4 sur 2 ln de E, ln de E c'est 1, donc 4 sur 2, 4 sur 2, ça donne 4 sur 2, et 4 sur 2, quelle est sa valeur? Sa valeur, bien sûr, c'est 2. Donc, la limite, c'est le choix numéro C. On passe maintenant à la question 65. Log de L au G avec L au G de A, c'est ici le logarithme décimal d'un nombre réel strictement positif.
Donc, logarithme de A, c'est le logarithme de base 10 de A. Et c'est quoi? C'est logarithme de A, c'est ln de A sur ln de 10, avec A différent, strictement positif et différent de 1. Donc, si vous avez y égale log de décimale égale logarithme décimal de a, ceci est équivalent à a égale 10 à la puissance y. Et en général, logarithme de base a de x, c'est quoi? C'est ln de x sur ln de a. Et c'est la fonction réciproque de l'exponentielle de base a, avec a strictement positif et différent de 1. Et on a y égale logarithme de base a de x, équivalent x égale, si j'élimine bien sûr log de base a, ça apparaît là-bas, l'exponentielle de base a, x égale a à la puissance y. Lorsqu'on vous demande de résoudre l'ensemble de solutions d'une équation, donc il faut essayer de trouver les solutions, résoudre une équation. Si on vous demande le nombre de solutions ou bien l'encadrement des solutions, il faut penser au théorème de valeur intermédiaire. Donc vous avez ici 6 fois 10 à la puissance x moins 8 égale 100 à la puissance x. 100 c'est quoi? C'est 10 au carré, le tout à la puissance x, et j'utilise les puissances, donc c'est 10 à la puissance x, le tout au carré. Et je vais essayer de faire apparaître une équation de second degré en x, en 10 à la puissance x, moins 6 fois 10 à la puissance x, donc plus 8 égale 0. Donc, je fais passer le tout au membre et ça va nous donner l'égalité avec 0. Donc, dans ce cas-là, et je vais poser grand x, c'est 10 à la puissance x. Et j'obtiens une équation x carré moins 6 grand x plus 8 égale à 0. Je calcule delta, c'est b carré moins 4 ac, ça donne 36 moins 32, c'est 4, strictement positif. Il y a deux solutions, xa c'est moins b, plus racine de delta, 4, sur 2 fois a c'est 2a, et x2 c'est moins b c'est 6, moins la racine de delta sur 2a. Ça donne x1 c'est 6 plus 2 c'est 8 sur 2, c'est 4. Et x2 c'est 6 moins 2 c'est 4 sur 2, donc ça donne 2. Donc grand x, qui est l'exponentielle de x, elle est égale 2 ou 4. Ça veut dire, si vous avez l'exponentielle de x, c'est pas l'exponentielle de x, pardon, 10 à la puissance x. Donc 10 à la puissance x égale 2. Ça me donne x, c'est le logarithme décimal de 2. Et c'est x, c'est 10 à la puissance x, elle est égale à 4. Ça veut dire x, c'est quoi? C'est logarithme, je l'écris avec majuscule, logarithme décimal de 4. Donc les solutions seront le A. La question 66. On vous donne une fonction, f de x c'est ln de 10 plus 3x moins x au carré. Et on vous demande quel est le domaine de définition. Le domaine de définition, il y a une condition sur ce qui est à l'intérieur. C'est un polynôme, il est positif.
il existe, donc il faut qu'il soit strictement positif. Ça veut dire ici, il faut que moins x au carré plus 3x, je l'écris sous la forme d'une équation de second degré. Vous avez le A, c'est moins 1, le B, c'est 3, le C, c'est 10. Delta, c'est B carré moins 4 AC. B carré, c'est quoi? 3 au carré, c'est 9. Moins 4 AC, c'est moins 4 fois moins 1, c'est 4, fois 10, c'est 40. Ça donne 49, et 49, c'est quoi? C'est 7 au carré. Donc, j'obtiens les solutions. X1, c'est moins B, moins racine de delta sur 2A. Ça donne ici, c'est moins 3, moins 7 sur 2A sur moins 2. C'est 10, moins 10 sur moins 2, c'est 10 sur 2, c'est 5. X2, c'est moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, c'est moins 3 plus 7, le tout sur moins 2. Ça me donne ici, c'est 4 sur moins 2, 4 sur moins 2, donc c'est moins 4. Donc, sur l'ensemble, vous avez, je dresse un tableau de signes, moins x carré plus 3x plus 10. Il y a moins 2 ici, moins 2, pardon, moins 2. Et il y a 10 sur 2, c'est 5. Ici, c'est plus l'infini. Le A, c'est négatif. À l'extérieur, ça sera négatif. Et à l'intérieur, ça sera positif. Et je veux strictement. Donc, le domaine de F, pour gagner du temps, vous pouvez faire la lecture directement et cocher la bonne réponse. Pour moi, je donne la réponse. Ce n'est pas le cas moins 5, 2, mais c'est moins 2, 5. Moins 2, ça donne ici, moins 2, c'est moins 4, moins 6, c'est moins 10, plus 10, ça donne 0. 5, vous avez ici 5 fois 3, 15, plus 10, c'est 25, moins 25, c'est 0. Et il faut éliminer les bornes. Donc, la question, c'est B. La question suivante, on vous demande la limite lorsque x tend vers moins 1 de la racine de x plus 5 moins 2 à l'extérieur de la racine sur 1 moins l'exponentielle de x plus 1. La première chose, je vais remplacer donc moins 1 plus 4 moins 2 sur 1 moins l'exponentielle de moins 1 plus 1. Ça va me donner racine de 4, c'est 2, moins 2. 1 moins l'exponentielle de 0, c'est 1. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, pour moi, je vais utiliser la règle de Pétale. C'est-à-dire l'utilisation des dérivés. Donc, ma limite, ça sera en 0. Et c'est la limite du rapport des dérivés, des fonctions dérivées. 1 moins l'exponentielle de x plus 1 dérivé. Donc, il est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Je sais que la racine, sa dérivée, c'est quoi? C'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur. C'est x plus 5 sur 2, la racine de x plus 5 moins 0. Pour l'exponentielle, la même chose. Je dérive l'exposant fois l'exponentielle de x plus 1. Et ça va me donner la limite lorsque x tend vers 0. Celle-ci, ça donne 1, donc je la laisse comme ça. 1 sur 2, la racine de x plus 5,
Et vous avez ici, ça c'est la dérivée de a. La dérivée de a c'est 0. Donc ça reste, la dérivée de x plus 1 c'est a. Donc moins l'exponentielle x plus 1. Et je vais remplacer. Ça va me donner 1 sur 2 racines de moins 1 plus 5 sur moins l'exponentielle de moins 1 plus 1. Et quelle est cette limite? Ça, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1 avec moins, donc c'est moins 1. Ici, vous avez, normalement, c'est 4. La racine de 4, c'est 2. La racine de 4, c'est 2. Fois 2, donc c'est 1 sur 4. Avec le moins, la limite, bien sûr, ça sera moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4. Et c'est la réponse D. C'est la réponse D. Donc la dérivée ici, c'est déjà c'est 1 sur 2 la racine de x plus 5. Remplacer x par moins 1. Ça donne 5 moins 1, c'est 4. Racine de 4, c'est 2 fois 2. Donc le numérateur, il tend vers un quart. Mais le dénominateur, il va tendre vers moins 1. Donc c'est moins un quart. Je passe à la question 68. Dans la question 68, il nous donne la fonction définie sur l'intervalle vers moins 1 demi, 1 demi. Et vous avez f de x, c'est 1 sur x, ln de 1 moins 4 x au carré pour x, bien sûr, appartenant à soit f, la fonction définie, si x est différent de 0 sur cet intervalle, et f de 0 égale à 0. On vous demande la fonction f est dérivable en 0 et f' de 0 égale. Je sais que c'est f, c'est la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers 0 égale à une limite finie. C'est le nombre dérivé. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Qui est la limite lorsque x tend vers 0, qui est f de x, c'est 1 sur x, ln de 1 moins 4 x au carré, moins 0, le tout, sur x. Et c'est la limite lorsque x tend vers 0, vous avez 1 sur x fois x, ça donne x au carré. Et en haut, c'est la limite de 1 moins 4 x au carré. Cette limite, si je la calcule, ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, je vais utiliser, vous pouvez utiliser la règle d'Hopital, mais je peux utiliser les équivalences. Que ln de 1 plus x, elle est équivalente à x, c'est x tend vers 0. Et vous avez moins, lorsque x tend vers 0, alors moins 4x au carré, il va tendre vers 0. Donc, ln de 1 moins 4x au carré, il est équivalent à moins 4x au carré, au voisinage de 0. Et je vais passer aux limites. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 moins 4x au carré sur x au carré, c'est la limite lorsque x tend vers 0, celle-ci est équivalente à moins 4x au carré sur x au carré simplifié, ça vous donne moins 4. Donc la bonne réponse c'est E.
La question 69. Soit c'est la courbe représentative de la fonction f de x égale ln de valeur absolue de x. Le domaine de f, c'est R étoile, car la valeur absolue est toujours positive. On vous demande la tangente, l'équation de la tangente à C au point d'abscisse E. Quelle est l'équation de la tangente? T. Elle est d'équation y égale f' de moins E, facteur de x, moins E c'est plus E, plus f de moins E. F de moins E c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de moins E, c'est ln de E égale à 1. F' de x, c'est la dérivée de ln de valeur absolue de x, donc c'est la dérivée de x sur x, et c'est la même dérivée que logarithme. Donc, et quel est f' de moins E? C'est 1 sur moins E, c'est moins 1 sur E. Et je vais remplacer ici. Donc, y, c'est moins 1 sur E, x plus E, et f de moins E, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est moins 1 sur E fois x, moins E sur E, c'est moins 1, plus 1 simplifié, ça vous donne moins 1 sur E. Donc, c'est le A. La question 60, c'est la question, normalement la précédente, c'était 69. Maintenant, la question 70. La question 70. Dans R, la solution de l'équation, l'exponentielle de x plus égale 2, la racine de 2, l'exponentielle de x à l'intérieur de la racine, moins 1, et il vous donne les solutions. Donc, dans ce cas-là, on doit résoudre cette équation. Je prends l'équation telle qu'elle est, elle est égale, donc, égale exponentielle, je fais développer, ça va donner l'exponentielle de x, avec x bien sûr appartenant à R, c'est 2 racine de 2 l'exponentielle de x, moins 2. Et je fais passer le tout au premier membre, ça donne l'exponentielle de x moins 2 racine de 2 l'exponentielle de x plus 2 égale à 0. Ça me donne l'exponentielle de x et la racine des produits, c'est les produits des racines, donc moins 2 racine de 2 fois la racine de l'exponentielle de x plus 2. Et je remarque aussi, je vais faire apparaître une équation second degré en exponentielle. C'est la racine de l'exponentielle de x au carré, parce que l'exponentielle est toujours positive, quel que soit x appartenant à R. Moins 2 fois racine de 2 fois la racine de l'exponentielle de x, fois plus la racine de 2, le tout au carré. Et vous pouvez remarquer, ça apparaît a carré moins 2a fois b plus b carré. C'est une identité remarquable. Ça me donne la racine de l'exponentielle de x, moins racine de 2 le tout au carré. Elle est égale à 0. Et le carré est nul, c'est seulement 6, ce qui est au-dessous des carrés est nul. Donc ça donne racine de l'exponentielle de x moins racine de 2 égale à 0. Donc ça donne racine de l'exponentielle égale racine de 2. Élevant les deux membres au même carré, ça donne l'exponentielle de x égale à 2. X, c'est ln de 2. Et ln de 2, c'est la réponse B. Et on peut s'assurer. L'exponentielle de ln de 2, elle est égale à 2. Et ici, 2 fois 2, c'est 4. 4. La racine de 4, c'est quoi? La racine de 4, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1 fois 2, ça donne 2, donc c'est une bonne réponse. Donc ça termine la première partie, c'est-à-dire la moitié de la question de 61 jusqu'à la question 70. Et dans la prochaine vidéo, je vais terminer ce qui reste dans ce concours. Et avant de vous quitter, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau.
Et n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et bonne chance à tous.